Père éternel, nous te remercions encore en ce jour. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci mon Dieu pour chacun de tes enfants dans cette famille, priorité à l'évangile. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux qui suivent les activités de cette famille. Merci pour toutes les communautés, les églises, les congrégations chrétiennes à travers le monde. Merci pour tes serviteurs que tu as établis dans ton autorité afin de conduire ton peuple. Merci Seigneur pour le pape, merci pour les évêques, merci pour les révérends, bishops, pasteurs, prophètes, merci pour les curés, merci pour tous les ministres et pour tous les hommes de Dieu établis dans ton autorité au sein du corps du Christ. Merci, Roi de gloire, pour tous les fidèles chrétiens. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom de ce que ta grâce nous maintient. Ta grâce et ta puissance nous maintiennent et nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Dieu de bonté, nous sommes encore réunis dans le cadre de cette émission Ton pain de la première heure afin de méditer notre pain de ce jour. Merci, Roi de gloire, pour ta présence, la présence de ton esprit, la présence fidèle de ton esprit ici à l'endroit où je me tiens et à cet endroit où mes frères, mes sœurs se tiennent pour suivre ce message divin et recevoir de toi tout ce que tu nous transmets. Que ton nom en soit glorifié et que les vies soient bénies à la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce jour, merci pour cette heure de méditation. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de prendre toutes choses sous ton contrôle et de nous conduire à travers ce moment de méditation. Rends ce moment très fructueux pour chacun de nous, très bénissant pour chacun de nous. Nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes le vendredi 20 août 2021 et notre sous-thème pour aujourd'hui c'est l'esprit de foi engage une lutte continuelle contre le doute. L'esprit de foi engage une lutte continuelle contre le doute. Le chrétien qui est conduit par le mouvement de l'esprit de foi, ce chrétien-là, c'est lui qui s'engage aisément et assidûment et hardiment dans une lutte continuelle contre le doute. Pourquoi? Afin de préserver sa foi, les œuvres de sa foi, afin de préserver son patrimoine. Vous comprenez? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Et nous connaissons cette histoire où le vent, Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Non, c'était plutôt... Bon, je vais lire à partir du verset 24. Suivons ensemble, s'il vous plaît. La Bible dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris.
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre a douté. Il a douté et c'est là que son malheur a commencé à s'empirer. C'est là que la situation est devenue compliquée encore. Notre sous-thème dit que l'esprit de foi va vous aider à engager une lutte continuelle contre le doute. Mes bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous commençons, je voudrais que vous ayez une compréhension claire au sujet du doute. Le doute commence lorsque la pression de l'adversité commence à devenir intense. Lorsque le danger, la difficulté, l'épreuve commencent à devenir plus intense. C'est là que le doute entre en jeu. C'est là que commencent les œuvres du doute. La Bible dit que Pierre sortit calmement et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais dès l'instant que Pierre a commencé à voir que le vent était fort, que l'adversité a commencé à être intense, que la difficulté, le danger est en train de venir plus fortement, c'est là que le doute est entré en jeu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La peur est entrée en jeu. Donc, première chose, dans les œuvres du doute, ça commence lorsque vous voyez, lorsque vous constatez que l'adversité s'acharne sur vous, le vent commence à devenir fort et systématiquement la peur s'ensuit, la peur entre en jeu et la conséquence, c'est que vous vous enfoncez encore. Parce que la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, ça veut dire quoi? La peur étant entrée en jeu, cela devient plus grave. Et Jésus va lui dire quoi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tout ce qui est arrivé à Pierre, cet ensemble-là, ce sont les œuvres du doute. Donc, lorsque le doute veut s'emparer de vous, l'ennemi va faire en sorte que vous voyez, vous constatiez que le danger est fort, la situation est difficile, ça s'acharne sur vous, ainsi de suite. Et la peur, l'angoisse va s'emparer de votre cœur, de vos pensées, de votre être. Et par la suite, vous verrez que c'est là que la situation devient encore plus compliquée. Et Jésus dit, pourquoi as-tu douté? C'est ça le doute, c'est comme ça que le doute opère. Vous comprenez, frères et sœurs? Et c'est le doute qui annule la mission de la foi. La dernière fois, on a parlé de la mission de l'esprit de foi qui est une mission sans échec. C'est le doute qui annule la mission de la foi, la mission de l'esprit de foi. Dans le livre de Marc au chapitre 11, la Bible dit, à partir du verset 21, la Bible dit, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, regarde, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus a maudit le figuier. Jésus a envoyé une parole en mission dans le corps du figuier. Le figuier n'a pas pu résister. Cette parole a accompli sa mission. Et Pierre va remarquer cela. Il dit au Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Le Seigneur dit, oui, c'est vrai, c'est ça. Il dit, ayez foi en Dieu. Verset 22 de Marc 11. Ayez foi en Dieu. Et au verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, s'il ne fait pas quoi? S'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc si on ne doute pas, alors on est à l'aise pour croire. Et lorsqu'on croit que ce qu'on a dit va arriver, alors on le verra s'accomplir. Et le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Ne doutez point dans votre cœur. Croyez constamment, gardez la foi que vous l'avez reçu. Et il termine pour dire, et vous le verrez s'accomplir. Donc il dit, si vous ne doutez point dans votre cœur, vous comprenez frères et sœurs, de la même façon que la foi commence dans le cœur, bien-aimés frères et sœurs, le doute aussi commence son travail dans le cœur. Ce sont les pensées de votre cœur que le doute vient attaquer. C'est dans le cœur que le doute commence son travail. Parce que la foi aussi commence dans le cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu ne doutes point en ton cœur, dès lors que tu as envoyé une déclaration en mission, tu as déclaré une parole prophétique sur ton avenir, tu as proclamé une parole puissante de Dieu sur ta vie, dès que tu as envoyé cette parole en mission, fais attention parce que le doute va commencer à attaquer ton cœur. Parce que tu crois que la parole qui allait en mission va accomplir sa mission. Parce que la mission de la parole de Dieu est une mission sans échec. Donc tu crois en cela. Et le doute vient pour attaquer ta foi. Voilà pourquoi nous devons lui résister. Nous devons lui résister de toutes les manières. Nous devons lui résister dans toutes les positions. Nous devons lui résister. Nous devons lui résister tous les jours. Vous comprenez, frères et sœurs? Et en lui résistant, on mène toutes les actions qui vont dans le même sens que la parole que nous avons déclarée. La parole prophétique qui a été déclarée sur notre vie, nous devons marcher avec cette parole prophétique. Nous devons vivre avec cette parole prophétique. Et nous devons mener les actions qui vont dans le même sens que cette parole prophétique. En le faisant, on résiste contre le doute. Et on lutte, on résiste, on empêche le doute de s'attaquer à notre cœur. Parce que Jésus dit, si tu ne doutes pas, tu le verras s'accomplir. Si tu luttes continuellement contre le doute, que tu résistes au doute, tu verras cette parole, cette promesse de Dieu sur ta vie va s'accomplir si tu ne doutes pas. C'est ce que Jésus dit. C'est clair, ce sont des principes spirituels. C'est du tic au tac. Si tu as fait, tu vois. Si tu n'as pas fait, tu ne vois pas. C'est comme ça. Vous voyez que c'est simple. Le spirituel est tout aussi palpable que le physique, le naturel. Ce sont des principes fondamentaux. Dès que vous les découvrez, vous les pratiquez et vous voyez leurs résultats. Jésus a dit, A, si tu envoies la parole en mission, B, ne doute point en ton cœur, C, tu le verras s'accomplir. C'est fini, un point, un trait. Il a maudit le figuier a séché. Vous comprenez? Et nous devons lutter constamment, continuellement contre le doute. Parce qu'il faut que les promesses de Dieu sur notre vie s'accomplissent. Tu as envoyé la parole de Dieu en mission, ou alors la parole de Dieu est arrivée en mission dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Ésaïe que la parole de Dieu est comme la neige, la pluie qui descend sur la terre d'un cultivateur. Cette pluie-là ne va pas remonter si elle n'a pas accompli sa mission, si elle n'a pas nourri le cultivateur, si elle n'a pas fait porter beaucoup de fruits à la terre. De cette même façon, quand la parole de Dieu est proclamée sur ta vie, est prophétisée sur ton avenir, cette parole-là a pour objectif unique d'accomplir sa mission, de réussir sa mission. Mais toi, il t'appartient de ne pas douter. Il t'appartient de croire fermement que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se dédire. Ce qu'il a dit,
Ce que sa bouche a déclaré, c'est ce que sa main puissante aussi l'accomplit dans ta vie. Maintenant, il ne faut pas douter tout simplement. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, lorsque la parole est à la mission, lorsque les choses ont été déclarées, lorsque tu as fini de prier, tu ne dois rien dire de contraire dans ton cœur. C'est ça le fait de lutter contre le doute. Tu ne dois rien dire de contraire. Tu ne dois rien entretenir de contraire dans tes pensées. Tu ne dois rien dire de contraire dans tes pensées. S'il y a une pensée contraire qui te parvient, tu la chasses en même temps. Tu dis non, il n'en sera pas ainsi. S'il y a une pensée de doute qui te parvient, tu dis non. C'est ça qu'on appelle les flèches de l'ennemi qui viennent attaquer ta foi. Vous comprenez? Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses doit être en conformité avec la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui a été relâchée sur ta vie. Vous avez compris, frères et sœurs? Maintenant, suivez-moi très bien, je vais vous dire de manière très pratique comment lutter continuellement contre le doute. Parce que c'est ce que le sous-thème dit. Lorsque notre sous-thème parle, il faut que le sous-thème soit traité. Et le Saint-Esprit est là, et par la grâce du Seigneur, il est en train de traiter le sous-thème avec nous. Donc suivez-moi très bien, je vais nous dire comment vous pouvez parvenir de façon pratique, dans la pratique, comment parvenir à lutter continuellement, aujourd'hui, demain, après-demain, le mois prochain, le mois suprême, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 70, dans 100 ans. Comment faire de façon pratique pour lutter contre le doute, de telle sorte que quand vous finissez de prier là, vous êtes ferme et résolu. Vous croyez fermement à ce que Dieu a dit. Je n'ai pas encore vu, j'ai déjà vu, je suis en train de voir, je crois. Parce que c'est Dieu qui l'a dit sur ma vie. Et Jésus a dit, si je doute, je vais annuler ça. Si je doute, ça sera malheureux pour moi. Pierre a douté, il a commencé à couler. Pierre a douté et sa situation est devenue plus grave. Pierre a douté. Pierre a eu peur, il a laissé la peur s'emparer de lui. Pierre a vu que l'épreuve était difficile. La situation là, actuellement, c'est du feu. Ça ne va pas au travail, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas chez les enfants, ça ne va pas en famille, ça ne va pas à tous les niveaux. Je vois que c'est chaud, c'est compliqué. Si je laisse la peur s'emparer de moi, je verrai même encore que la situation deviendra de plus en plus grave. Qu'est-ce que je fais? Je marche sur le tapis de la parole. Voyez-vous, quand Jésus a dit à Pierre, il dit à Pierre, viens. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de venir vers toi sur les eaux. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Donc la parole qui est sortie de la bouche de Jésus pour dire à Pierre, viens. En fait, cette parole représente un tapis roulant, un tapis qui s'est déroulé sur l'eau devant Pierre. Donc la parole de Dieu marchait sur la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand Pierre a commencé à regarder à gauche et à droite, il est sorti de la voie. Vous voyez, le tapis roulant est là, et puis tout droit là, il devait marcher tout droit. Mais comme il a commencé à regarder à gauche et à droite, il est sorti, il a mis un pied hors du tapis, et voilà, il a commencé à couler. Frères et sœurs, nous devons marcher constamment sur la parole de Dieu qui a été déclarée dans notre vie, qui a été prophétisée sur notre vie, la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui s'est déroulée, nous devons marcher dessus. Si vous mettez un pied hors du tapis de la parole de Dieu, vous allez couler. Mais il faut rester focus, il faut rester concentré, il faut rester sur la parole. Si vous regardez au vent et à la tempête, tout ça, vous risquez d'avoir peur. Et dans cette peur, vous allez paniquer et vous allez mettre votre prochain pas hors de la parole de Dieu. Et dès lors que vous mettez votre pas hors de la parole de Dieu, vous commencez à couler, à vous enfoncer et ça devient compliqué. La parole de Dieu est la seule chose sur laquelle nous devons marcher et croire fermement. Parce que de toute façon, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en sa parole. C'est tout. Et de ne pas douter. Maintenant, si tu vois une pensée négative qui s'empare de toi, tu te lèves en prière, tu dis non, au nom de Jésus, je refuse, je rejette, je détruis cela. Hors de moi, hors de ma vie, hors de mes pensées. Satan, pars, quitte au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut faire.
Et si 2 minutes après, cette même pensée revient, tu te lèves encore, tu dis, je te repousse encore plus loin. Ta place n'est pas à moi. Au nom de Jésus, va loin. Parce que la promesse de Dieu sur ma vie va s'accomplir. Vous comprenez? C'est comme ça. La foi, c'est une hardiesse, une lutte continuelle dans le temps, en pensée. Il y a des gens, leurs pensées sont remplies de toutes sortes de négativité. Et ça peut être compliqué. Mais ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de lutter. Lisons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et au verset 8, la Bible dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et le verset 9 dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est l'apôtre Paul qui parlait, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il dit quoi? Pratiquez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Pratiquez-le. Il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible répète couramment, constamment, à travers les pages de la Bible, vous verrez régulièrement, ne vous inquiétez de rien, soyez sans crainte, ne troublez pas, ainsi de suite. Régulièrement. Pourquoi? Parce que il faut lutter contre le doute. Il faut rejeter, il faut refuser de rentrer dans l'incrédulité. Non! Et la Bible le dit régulièrement. Ne vous inquiétez de rien, ma fille, ne crains pas, ainsi de suite. Toutes les fois, Jésus dit, ne craignez pas, ne vous troublez pas, ainsi de suite. Il dit même que le monde, vous entendrez des situations bizarres, des rumeurs, et de quoi de rumeurs, toutes ces choses que vous allez entendre. Ne troublez pas. Vous comprenez? Parce que dès lors que votre cœur trouble, le cœur, vous savez que c'est le centre de l'être humain. D'ailleurs, c'est positionné aussi au centre du corps. Le cœur, c'est le centre. Donc, c'est l'élément central. Lorsque l'élément central est touché, c'est compliqué. Tout sera ébranlé. Ça peut être compliqué. Voilà pourquoi il faut garder. La Bible dit encore dans le livre de Proverbes, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, préserve ton cœur. Vous comprenez? Donc on ne doit pas laisser n'importe quoi venir polluer la parole de Dieu qui est entrée dans notre cœur et en laquelle nous avons la foi. Donc, vous comprenez frères et sœurs? Parce que dès que l'inquiétude ou bien le doute s'empare de vous, ça peut devenir compliqué. Et ce que la Bible nous dit dans ce verset, suivez très bien s'il vous plaît. La Bible dit, dès que l'inquiétude s'empare de vous, c'est un signal qui vous interpelle à prier. Oui. Vous n'avez pas remarqué dans ce verset. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, ça veut dire quoi? Mais s'il arrive que l'inquiétude s'empare de vous, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cela veut dire quoi? Dès que l'inquiétude, dès que le doute, dès que la crainte commence à s'emparer de vous, c'est un signal qui vous interpelle à prier pour faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ce n'est pas l'occasion d'aller pleurer. Et puis d'aller dire n'importe quoi sur Dieu. Il y a des gens quand ils sont dans Dieu là même, je ne crois plus en lui. Dieu là, Dieu a fait ceci. Non, Dieu ne fait rien pour moi. Dieu il commence à maudire Dieu. Non. Quand ça va mal,
et que l'inquiétude s'empare de toi, c'est un signal pour que tu commences à prier pour faire connaître à Dieu tes besoins. On n'a pas dit qu'il ne faut pas parler. On n'a pas dit qu'il ne faut pas raconter tes affaires. Ce qui va mal, on n'a pas dit qu'il ne faut pas raconter, mais il faut aller raconter ça à Dieu. Faire connaître à Dieu vos besoins. Tu dis, Seigneur, voici mes besoins. Oh Seigneur, voici, je te supplie, viens-moi au secours. Et la Bible dit avec des actions de grâce. Ça veut dire que dans la joie, dans l'allégresse, quand tu finis, tu crois en Dieu que Dieu va le faire et tu rentres dans l'action de grâce et dans la joie. C'est ce que cela signifie. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est la paix de Dieu qui met une sorte de garnison autour du cœur, la protection solide, la muraille qui peut être construite autour de ton cœur pour ne pas que le doute puisse pénétrer ton cœur, c'est la paix de Dieu. La Bible dit, et la paix de Dieu, si tu ne t'inquiètes pas et que tu pries pour faire connaître à Dieu tes besoins par des supplications, par des actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui sont autour de toi, qui savent que tu es dans ce problème, ils s'attendent à ce que tu pleures chaque jour. Ils s'attendent à ce que tu aies la mine défaite, mais tu es joyeuse. La paix de Dieu garde ton cœur. Tu es joyeux, tu es joyeuse. C'est la paix et le repos et la tranquillité de Dieu qui règne dans ton cœur. Et la Bible dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui nous garde, qui est notre sécurité. Mais alors, il faut quoi? Il faut que tu présentes à Dieu ton besoin, sans pleurer, sans te lamenter, sans douter. Faut pas, vous comprenez, non, faut pas trop manifester trop de tristesse. L'ennemi va voir ça et puis il va dire, ça a marché, on l'a eu, et puis ils vont se réjouir. Non, faut pas trop afficher trop de pleurs. Non, quand l'ennemi voit, il dit, j'avais envoyé un démon là-bas pour travailler, il a réussi sa mission parce qu'elle est en train de pleurer. Si elle pleure et puis elle fait ces choses-là et puis elle n'est plus en Dieu, ça veut dire que ça a marché. Non. Tu rentres dans le Seigneur et tu t'en vas rechercher la paix du Seigneur. Vous avez compris? Ce sont ces choses qu'il faut faire dans la pratique. C'est comme ça qu'il faut le faire dans la pratique. Et si vous voulez que le doute ne vous gagne pas, d'une manière encore plus pratique, si vous voulez que le doute ne vous gagne pas, que le doute ne gagne pas votre cœur, je vais vous dire d'une manière beaucoup plus pratique. Il y a 7 choses qui doivent régner dans vos pensées. 7 choses qui doivent... 7 styles de pensée qu'il faut avoir. Vous avez compris? 7 styles de pensée qu'il faut avoir, qu'il faut entretenir continuellement dans votre cœur. À partir du verset 8, il dit, première chose, que tout ce qui est vrai doit remplir vos pensées, frères et sœurs. S'il y a une chose qui n'est pas correcte, vous rejetez. Tout ce qui est honorable, noble et correct. Deuxième chose, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, vous suivez. Prenez ça et puis allez-y méditer s'il vous plaît, parce que le temps n'est plus loin. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. C'est ce que dit le verset. Que tout cela soit quoi? L'objet de vos pensées. Vous avez compris? Lorsque toutes ces choses règnent dans vos pensées, le doute n'a pas sa place. Le doute ne peut pas rentrer. Tout ce qui est vrai là, c'est à ça que tu penses constamment. Tout ce qui est honorable, c'est à ça que tu penses constamment. Tout ce qui est juste, c'est à ça que tu penses constamment. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est impureté là, tu rejettes de loin et tu ne penses qu'à tout ce qui est pur. Pensez. Ça doit remplir dans tes pensées tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Lorsque tu l'as fait et que ça remplit tes pensées, tu verras que le doute n'aura même pas une porte d'entrée. Vous avez compris, frères et sœurs? Alors, nous arrêterons là aujourd'hui. On aurait pu aller un peu plus loin, mais on n'a pris pas le temps. Nous allons nous arrêter. On va s'efforcer de ne pas dépasser 30 minutes dans cette méditation, à moins que le Seigneur finisse par nous forcer. Aujourd'hui, on aurait pu aller plus loin que cela, mais on va s'arrêter. On va s'arrêter. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour, ton grand amour. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu continues de faire. Gloire à ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, demain nous aurons notre tout dernier sous-thème pour la semaine.
notre dernier sous-thème pour la semaine qui dit « Avec l'esprit de foi, Dieu devient votre suffisance et vous arrêtez d'être insuffisant. » Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Notre rendez-vous, c'est demain à la première heure.